voilà dans la 7e semaine de cette période de confinement, heureusement partielle chez nous en Suisse. Depuis le début de la semaine, nous avons quelques libertés supplémentaires, mais pas encore suffisamment pour nous retrouver au culte, encore moins pour pouvoir vivre ensemble le culte du soir et la soirée des bénévoles prévue pour ce dimanche soir 3 mai. Mais, chers amis, ce n'est que partie remise. C'est en pensant avec reconnaissance à vous, paroissiens, paroissiennes, amis, bénévoles engagés que nous avons préparé ce moment de culte à distance. Merci donc à chacune et à chacun d'entre vous pour votre engagement. Toi qui as des oreilles pour entendre, écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Si nous sommes confinés chez nous, le Christ nous rejoint chez nous. Il est sur le seuil de notre maison, sur le seuil de nos cœurs. Il a le heurtoir à la main et il frappe à notre porte. Nous prions. Seigneur, en ce dimanche, nous savons que tu es là et que tu nous attends. Nous faisons le choix d'ouvrir notre porte. Tu es l'hôte et tu es l'invité. Tu es le vivant parmi nous, avec nous, en nous. Rends-nous sensibles à ta présence, ouverts et attentifs à ta parole. Amen. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez ouvrir votre vitrail au numéro 69 et chanter « Je veux exalter ta gloire ». Lecture de l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 14, les versets 1 à 7. Jésus parle à ses disciples. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez. Lorsque je serai allé vous le préparer, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, si bien que là où je suis, vous serez, vous aussi. Quant au lieu où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas.
comment en connaîtrions-nous le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Gloire à toi, Seigneur. Lecture de l'Évangile selon saint Luc au chapitre 24, les versets 13 à 35. Voici que ce même jour, deux d'entre eux, ce sont deux disciples qui ne sont pas autrement connus, deux d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient entre eux de tous ces événements. Or, comme ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même les rejoignit et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Tu es bien le seul à séjourner à Jérusalem qui n'ait pas appris ce qui s'y est passé ces jours-ci. » « Quoi donc ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui fut un prophète puissant en action et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Et nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, voici le 3e jour que ces fêtes se sont passées. Toutefois, quelques femmes qui sont des nôtres nous ont bouleversés. S'étant rendues de grand matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles ont même eu la vision d'anges qui le déclarent vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ceux qu'ils ont trouvés étaient conformes à ce que les femmes avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. » Et lui leur dit, « Esprit sans intelligence, cœur lent à croire tout ce qu'ont déclaré les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela et qu'il entrât dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Ils approchèrent du village où il se rendait et lui fit mine d'aller plus loin. Ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir vient et la journée est déjà avancée. » Et il entra pour rester avec eux. Or, quand il se fut mis à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent, puis il leur devint invisible. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous, tandis qu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils partirent et retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons qui leur dirent, « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon. » Et eux racontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Gloire à toi, Seigneur. Dans le récit d'Emmaüs, nous voyons des disciples déboussolés, inquiets, tristes. Ils ont perdu leur repère habituel, perdu leur ami, leur guide. Ils se trouvent dans une situation qu'ils n'arrivent pas à cerner. Ils avaient espéré de façon très humaine voir leur ami Jésus devenir un grand libérateur et mettre l'envahisseur romain hors du pays. Dans leur vision du monde, c'était cela qu'ils attendaient, une action nette, claire et qui aurait amené un changement notable dans leurs conditions de vie, mais sans que cela n'implique un changement intérieur pour eux. Aujourd'hui, on a encore et toujours envie d'une solution simple, rapide, radicale pour éliminer l'ennemi. Contre le coronavirus aussi, on aimerait bien une solution sûre, simple, efficace.
qu'on n'en parle plus et qu'on puisse reprendre notre vie comme avant. Dans l'évangile de Jean, les disciples sentent que quelque chose de grave se prépare. On voit que Jésus perçoit l'angoisse de ses disciples, leur incompréhension. Il est aussi attentif à leurs questions de sens. Il les rejoint avec respect, là où ils en sont dans leur compréhension très terre à terre. Il cherche d'abord à rassurer que votre cœur ne se trouble pas. Je crois que c'est une parole qui nous est particulièrement adressée en ce moment. Puis il explique, mais un maximum de clarté sur la situation qui est en train de se jouer. Il ne cache pas la réalité de sa mort prochaine. Comme il le fera avec les disciples d'Emmaüs, il donne du sens aux événements qui se sont passés ou qui vont se passer. Il réexplique, refait du lien. Il rappelle aux disciples les connaissances qu'ils ont déjà, le chemin parcouru ensemble, leurs relations, toutes les connaissances acquises à son contact. Cela devrait leur permettre de pouvoir traverser la suite de l'histoire sans être trop perdus. Jésus les invite à utiliser ce qu'ils ont déjà. Mais les disciples de l'évangile de Jean, comme ceux d'Emmaüs, attendaient autre chose. Un miracle, une échappatoire. C'est tellement humain. Ces textes me parlent particulièrement ces jours, parce que nous vivons une situation qui a des points communs avec celle vécue par les disciples. Avec cette épidémie, nous sommes face à quelque chose d'inquiétant, qui chamboule nos habitudes et qui nous fait vivre dans l'incertitude, ce que nous n'aimons pas du tout. Même notre ministre de la Santé, M. Berset, le dit. La crise demande de gérer une incertitude, alors que tout le monde exige des certitudes. Mais c'est justement dans l'incertitude que Jésus vient nous rejoindre, comme il a rejoint les disciples d'Emmaüs. Dans l'incertitude, il y a une brèche. Il y a une place pour notre foi, pour qu'elle se développe. Quand on accepte l'incertitude, quand on accepte cet inconfort, cette angoisse même, il y a de la place pour recevoir ces paroles du Christ. Que votre cœur ne se trouble pas. Il y a alors de la place pour Dieu. Les compagnons d'Emmaüs avaient pu côtoyer Jésus, l'entendre enseigner, le voir agir, le toucher, partager avec d'autres disciples. Ils avaient pu construire leur espérance d'abord sur du concret, du connu. Et là, plus rien. Le maître et ami n'est plus là. Dans notre vie en Église aujourd'hui, nous sommes un peu comme les disciples d'Emmaüs. Nous avons été habitués à vivre notre foi de manière concrète, dans de beaux édifices, avec le plaisir d'écouter de la belle musique. Nous aimons vivre le moment de la scène, prendre le pain et le vin. Nous aimons chanter ensemble, nous côtoyer, nous réunir, nous prendre dans les bras parfois, partager un repas. Tout cela est bon et tout cela nous manque à tous. On se réjouit de le retrouver et même d'y apporter des changements. Mais pour le moment, nous voilà privés de la pratique concrète, communautaire de notre foi. Nous voilà sur le chemin d'Emmaüs, loin de nos pratiques habituelles, esseulés, un peu perdus. Ce n'est pas une situation facile. Mais elle peut nous amener à vivre une foi plus profonde, plus intérieure, plus solide même. Pendant cette période,
Chers amis, le Christ chemine à nos côtés. Il n'a pas disparu, mais nous rejoint là où nous sommes. Il est tout proche de nous. Il partage notre vie, notre table si nous l'y invitons. Peut-être bien que nous avons encore de la peine à le reconnaître, mais prenons le temps de relire des textes bibliques, des commentaires. Prenons le temps de méditer, de prier, de chanter même seul chez soi. Observons les signes de sa présence en nous et autour de nous. Faisons-lui place. Et nous pourrons dire, nous aussi, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Amen. Je vous invite à la prière d'intercession. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi, Dieu notre Père, nous te louons pour la résurrection de ton Fils bien-aimé. Désormais, au-delà des temps et des âges, indépendamment des espaces, des lieux, Jésus est avec nous. En cette période troublée, étrange, où nos vies et celles de tous nos frères et sœurs humains sont bouleversées, nous voulons nous tourner vers toi. Nous te remettons les soucis, les détresses, les angoisses de tous les humains. Prends soin de ceux qui sont frappés par la maladie et le deuil, ceux qui traversent la guerre, l'injustice et les violences de toutes sortes, ceux qui se retrouvent sans ressources. Accorde ta force à celles et ceux qui s'engagent pour le bien commun et qui travaillent actuellement dans des conditions difficiles. Réveille, bouscule ton Église, inspire-la pour qu'elle puisse toujours plus témoigner de ton amour pour la terre et ses habitants. Amen. Et vous pouvez maintenant prendre vos cantiques vitrail au numéro 110 pour chanter « Tu es là au cœur de nos vies ». Tu es là au cœur de nos vies.
la lumière se lève dans notre nuit, que notre nuit soit comme le plein midi, que notre pas se fasse plus sûr sur le chemin sur lequel le Christ nous accompagne. C'est lui-même qui nous le dit. Que votre cœur ne se trouble pas. Et je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Allons dans la paix et la joie qu'il nous donne. Amen.